Hey, salut les loulous! Bon, précédemment dans la Californie, un voyage inoubliable. Après 12 heures de vol, un voyage au commissariat, une valise perdue puis retrouvée, euh, un mec qui vient pas nous chercher, un bus qui n'existe pas, un putain de taxi qui met 1 heure, ouais parce que du coup j'ai été vérifiée, ça met bien 1 heure, qui nous dépose à une station-service et 5 heures de marche. Pour ensuite 20 minutes de trajet en voiture, j'ai tout vérifié. Nous voilà arrivés à la ferme, mais le truc c'est que en fait, ça aurait été tellement bien que ça s'arrête là, parce que voilà, ça faisait déjà une bonne journée, franchement. Ton voyage, il commence comme ça, t'es déjà content quand ça s'arrête. Mais non, ça s'est pas arrêté, ça s'est pas arrêté là, et vraiment, le messie qui nous tend sa carte et qui me dit « Hésitez pas si vous avez un problème, appelez-moi », franchement, sur le coup, je me suis dit, non mais il abuse là. Franchement, quel problème il peut y avoir de pire que tout ce qu'on vient de vivre? Franchement, vraiment. Qu'est-ce qui pouvait se passer de pire après tout ce qui venait de se passer? Moi, dans ma tête, c'est bon, nous sommes arrivés. C'est bon, tout va bien aller maintenant. Il peut pas se passer je ne sais pas quoi. Eh bah si, parce que ce voyage devait être ainsi. Il devait être la cata du début à la fin. Et encore la fin, non, elle s'est passée, c'est fini bien, heureusement. Sinon je pense qu'on serait juste mort en Californie, point barre. Donc ce qui s'est passé, donc on arrive, donc à cet endroit-là, Monsieur Jay nous dépose. Et vraiment, genre adorable, vraiment, c'est bien un souvenir que j'ai, c'est que ce monsieur est un amour mondial. À lui tout seul, tu vois, c'est trop généreux, trop gentil, trop, en fait, trop américain, mais là en fait tu te rends compte que les Américains sont pas tous des cons clairement et que ouais on a vraiment une sale réputation d'eux, mais franchement ils ont un cœur énorme, aussi énorme que eux, mais ils sont énormes dans tous les cas. Donc bref, donc ils nous déposent et là donc le temps de se dire bon on est arrivé, tu vois, en vrai là tu vois petite pression tu vois qui s'estompe en mode enfin nous sommes là. Nous sommes arrivés à bon port. Donc là, bon bah je toque à la porte et tout de la maison, parce qu'il y avait genre une maison, une grange et un autre bâtiment qui servait en fait à la ferme. Et donc je toque à la porte, je vois qu'il y a personne, je regarde aux fenêtres et tout, parce que vraiment j'étais plus à ça près. Hein. Donc je vois, il y a personne, je fais le tour du truc, il y a personne de chez personne. Avec mon pote on est en mode non mais c'est pas possible, genre il est où? Il est où? Il vient pas nous chercher, il est même pas chez lui quoi, merde. Et en fait, donc il y a un moment, il y a un mec qui débarque dans une camionnette avec des légumes et tout, tu vois, donc je me dis ouais c'est cool, c'est un des employés, tu vois. Donc moi je vais le voir, je commence à lui demander ouais monsieur David machin, où est-ce qu'il est, tu vois, vraiment de tout mon anglais que je pouvais, je lui balance tout, et là il me regarde, il fait ok, ça m'a dit c'est oh mais non, ah mais non mais moi je suis nulle en espagnol bordel. Genre, vraiment, mais non, j'ai pas écouté moi l'espagnol. Qu'est-ce que je fais, Chris? Tu sais parler espagnol? Non? Ok, bon. Et là dans ma tête c'est, oh, mais j'ai pris qu'un dictionnaire anglais, bordel de merde. Genre, mais non. Alors là, je prends mon téléphone, tu vois, je fais David, tu vois, genre, est-ce que tu vas comprendre que je veux l'appeler? Donc, il a fini par comprendre que je voulais appeler David, et il m'a passé David au téléphone. Donc là, à monsieur David, je lui explique tout, je lui dis ouais, on est arrivé, c'est les stagiaires, vous nous avez oubliés. Et donc là, il me dit oui, je vous ai oublié, désolé, vous êtes bien arrivés? Bah ouais, on va dire que oui, on est bien arrivés, ouais, moi on va pas vous raconter tout, mais ouais, on est arrivé. Et donc là, il me dit oh, je suis désolée. Donc je lui dis bah c'est pas grave, même si en vrai, si c'était grave, j'en avais ras-le-bol et Chris il était au bout de sa vie. Et je lui dis bah c'est pas grave mais qu'est-ce qu'on fait quoi, parce qu'il il me dit bah il va appeler sa femme pour qu'elle vienne nous voir, nous aider à nous installer, tu vois. Donc moi je me dis bah cool, mais en attendant qu'est-ce qu'on fait? Donc il me dit l'endroit où est cachée la clé de sa maison, tu vois, il m'explique le truc. Il me dit bah faites ce que vous voulez le temps qu'elle arrive, faites-vous à manger, prenez une douche, reposez-vous, tu vois. Ah, je me dis, bah c'est bien, enfin. Donc je trouve cette putain de clé, je rentre chez lui, et là, voilà l'odeur de pisse,
de chiasses, d'animaux pas propres, il y avait genre 3 ou 4 chats et 2 chiens je crois. Moi qui adore les animaux là vraiment j'avais même pas envie de les caresser tellement que c'était dégueulasse. Vraiment, je peux pas... Tu vois là il y a un moment quand tu sais, quand t'as peur de passer ta main et d'avoir juste de la pisse partout sur ta main, là ouais t'aimes plus trop les animaux à ce moment là. Et donc je me dis bon ok, alors déjà niveau hygiène c'est chaud. Après je me dis bon allez on va quand même faire le tour de la maison, on sait jamais, ça se trouve ils ont juste chié dans la première pièce tu vois. Il faut rester optimiste, on ne sait jamais ce qui se passe dans la vie. Et donc on fait le tour de la maison et tout, donc là bah moi clairement je décide de ne pas me laver ici parce qu'en fait j'étais pas sûre de ressortir plus propre que ce que j'étais à la base. Même avec tout ce voyage qui m'a bien fait transpirer à la base, j'étais pas sûre de sortir plus propre de la douche. Donc j'ai dit bon bah tant pis, pas de douche, voilà, m'en fous, de toute façon je m'en fous. Là je me dis bon, j'ai la dalle, tu vois, on a la dalle, on est deux, on a grave la dalle, on n'en peut plus, même si on a mangé des barres de céréales et tout, que ça nous a vraiment bien aidé, on a trop faim. Là bon, je vois une panière de fruits, tu vois, je me dis ouais, tu vois, dans tous les cas, un petit fruit c'est toujours cool. Puis tu vois que les fruits sont tout pourris, tout moisis, qu'il y a des mouches en plus qui se baladent dans la maison, mais tu vois, je pensais que c'était parce qu'il y avait plein de pipi, de caca et que ça puait, tu vois. Ce qui était logique. Mais non, en fait, il y avait aussi des fruits pourris. Après, tu ouvres le frigo, c'est pareil, genre tu te dis, waouh, ah ouais, non, mais en fait, tout est périmé. En fait, il y a rien de mangeable ici. T'es en mode, bon, bah, on va manger peut-être encore une barre de céréales finalement, c'est pas trop mal. Et là, on est tous les deux dans un état de fatigue extrême. Vraiment, on s'allonge sur des endroits pas très propres non plus. Mais de toute façon, on était vraiment plus à ça près. On s'allonge. Moi, je m'endors, j'en pouvais plus. Genre vraiment, je dors peut-être 1 heure ou 2, j'en sais rien. Mais ça fait du bien, tu vois, déjà de fermer les yeux et se dire bon, tu vois, t'espères que ça ne peut que être mieux. En vrai, je crois que j'ai pas arrêté de dire ça à Chris, c'est non mais ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Il y a tout qui va s'arranger à un moment, c'est logique que ça s'arrange, ça peut pas être pire. Vraiment, qu'est-ce qui pouvait être pire que tout ça? Et il y a encore eu pire. Donc, du coup, voilà, moi j'étais dans le... Vraiment, toujours optimiste et toujours motivée, hein, jusqu'au bout. Et vraiment, tu vois, j'ai essayé de lui remonter le moral parce que vraiment, mais bon, on était arrivé, ça nous avait un peu soulagé, mais en vrai, tu vois, c'est un peu vraiment l'ascenseur émotionnel dans tout ce voyage. C'était wouh, 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 tout le temps. C'était génial. Et donc là, bah, il y a sa femme qui débarque, donc qui en fait n'était plus sa femme, était son ex-femme. Et elle nous dit juste, bon bah vous avez réussi à rentrer, bon bah en fait je sers à rien, bon bah vous avez fait le tour de la maison, bon bah voilà, vous avez vu, en fait vous avez vu ce que vous avez à voir, bah David s'occupera de vous après. Toi t'es en mode mais vous restez pas, mais vous allez où là? Et là dit bah je rentre chez moi. Ah bon ok, en fait ton passage était pas très utile, mais merci quand même, t'as l'air super gentil. Tu vois, t'es en mode bon bah on va se démerder, hein, on va recommencer notre sieste hein, finalement. Et donc là, il y a 2 jeunes qui du coup étaient aussi en stage ici. Je crois qu'ils étaient en woofing ou un truc du genre. Et ils arrivent et tout, du coup, bah, ils viennent nous saluer et tout. Et puis là, t'as la meuf, un mec et une meuf, du coup, je pense qu'ils étaient ensemble, j'en sais rien. Je vais pas vraiment parler avec eux parce que de toute façon, voilà, il y a un moment, j'en avais un peu marre, tu vois. J'étais plus très sociable à ce moment-là. Donc la meuf, elle arrive et tout, elle me dit, hey, my name is Caroline. Je la regarde, je fais, bah, me too. Non, moi aussi, je suis Caroline. Tu sais, puis même elle me regarde, genre, ah ouais, toi aussi. Tu sais, on s'est un peu regardé en mode, bon, tu viens pas du même pays, on s'appelle pareil, c'est cool. Et puis là, donc vite fait, bah, ils retournent dehors, ils vont fumer, machin. En plus de la bœuf, moi j'avais trop le seum, j'ai été leur gratter une feuille, je crois, ou 2. Ils ont pas pu trop me dépanner, bon, ça m'a un peu aidé dans le sens où j'avais vraiment plus de feuilles, j'en pouvais plus. Et donc j'ai un peu fumé, ça m'a fait du bien. Et là j'ai Chris qui me regarde, il fait hey, t'as vu la meuf, elle est grave poilue. Ah bon? Mais ouais, regarde ses jambes et tout, genre. Et là, ouais, bon, là, je vois les masses de poils, je me dis ah ouais. Bon, bah finalement, tu vois, moi aussi je me suis mise au poil, hein, j'ai essayé. Ça devait être écrit, les Carolines, à un moment, on teste les poils. Enfin bref, du coup, bah ces jeunes se barrent, je sais même pas où ils sont partis, en vrai, ils se sont barrés. Et donc, bah si, en fait, cette info, il y a une info qu'ils nous ont donnée, c'est que David allait arriver vers midi 13h, tu vois, et qu'il était au marché. Donc en fait, ils nous ont donné une petite info en plus qu'on n'avait pas encore eu, c'est que bon, possiblement dans 2-3 heures il était là. Parce que ouais, on est quand même arrivé genre super tôt à 8h chez lui, tu vois. Donc jusque midi 13h, il y avait un peu de marge, tu vois. Et donc du coup, bah
On retourne, on fait le tour un peu du jardin, de ce qu'on... Enfin, tu vois, on s'ennuie, quoi. Clairement, on n'est pas chez nous, on peut rien faire parce que voilà, les conditions font que tu peux pas faire grand chose dans un endroit où tu te sens pas chez toi et que tout est sale et que bon bah finalement du coup t'attends quoi. Et, euh, et donc là monsieur David arrive, et là tu te dis bon bah peut-être que voilà il va arriver, ça va être cool. Donc tu vois déjà qu'il a ramené plein de trucs à manger, tu te dis ah, il est conscient que chez lui il y avait peut-être rien à manger et que finalement en fait peut-être qu'il vivait pas là tu vois. En fait tu te fais plein d'hypothèses dans ces cas-là. Et donc il ramène des trucs à manger, genre des œufs, je crois qu'il nous fait manger, je suis même pas sûre. Je suis même pas sûre qu'on ait mangé à ce moment-là. Non, je crois qu'il nous fait faire le tour de sa baraque et tout le tralala, mais au final on a déjà fait le tour quoi. Et il était très content de nous montrer un pied de marijuana qu'il faisait pousser pour son fils. Donc c'était, voilà, il était tout fier de ça. C'était en mode, bon, bah super. Moi si je peux pas la fumer, je m'en fous. Alors clairement, dans ma tête c'est, ouais, bah, rien à branler. Hein. Moi j'en vois des pieds de marijuana, je sais à quoi ça ressemble, je m'en fous. Au pire, donne-moi à fumer, ça serait, ça, tu vois, je serais plus contente. Mais là, comme ça, bon, rien à foutre de son pied de marijuana. Et il nous montre l'endroit où on va dormir. Donc c'était pas du tout dans la maison, c'était dans la grange. Du coup, en fait, dans la grange, il y avait un étage en haut bah, que j'avais pas visité. De toute façon, j'avais pas été visiter la grange parce que pour moi, c'était juste un endroit de. Voilà, où on allait taffer et rien de plus. Donc, enfin, c'était fermé en plus. Sauf que j'avais pas vu qu'il y avait un truc, une échelle pour monter. Une échelle ou un truc, enfin bref. Il y avait un truc pour monter. Et on monte. Donc là, il nous montre bah, l'endroit où on va dormir. Il y a 2 lits, 2 camps, très poussiéreux. Il fait super chaud parce qu'en plus on était bah, dans une grange mais sous le toit tu vois de la grange donc vraiment il faisait méga chaud. Déjà il faisait super chaud de base et, euh, et donc là bah, il nous dit ouais bon bah je vous laisse vous installer. Là je vois qu'il y a un frigo dans la pièce donc je dis à Chris bah c'est cool parce qu'en vrai demain on lui demande d'aller faire des courses, on remplit le frigo, on s'en fout comme ça on bouffe tu vois. Parce que ouais niveau hospitalité ouais je me rappelle ça y est je me souviens avoir dit putain mais même pas il nous fait manger alors que tu vois il est l'heure de bouffer, même pas il nous propose à manger, rien du tout tu vois, ça m'avait choqué. Et, euh, et donc là tu vois genre j'allume le frigo parce que je me dis bon faut quand même le faire tourner, on avait des bouteilles d'eau donc c'était bien de les mettre un peu au frais tu vois parce qu'il faisait grave chaud. Donc on allume le frigo pour voir et tout et puis au bout de 2 heures plus tard je rouvre le frigo mais il faisait plus chaud dans le frigo que dehors alors que le frigo je l'avais mis au max tu vois du froid. Donc je me dis bon bah ok, bah le frigo ne fonctionne pas, du coup l'hypothèse de mettre des trucs dans le frigo c'est mort. On pourra pas subvenir à nos besoins alimentaires comme ça. Ensuite bon la douche, bah toujours pas l'intention d'y aller clairement, ça m'avait pas chauffé. Et ensuite les toilettes. Donc là en fait c'est le moment où je vais vous mettre plusieurs photos parce qu'en fait c'est le seul moment où j'ai des photos. Les toilettes, donc les toilettes de chantier qui sont mais dégueulasses, mais fois 1000, vraiment. Quand j'ai ouvert les toilettes, déjà juste l'odeur, de toute façon vous allez voir la photo, hein, mais j'ai vu ça, je me suis dit, non, 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 mais non, en fait la nature, moi il n'y a pas de souci, je vais chier, pisser dehors. Clairement, il est hors de question que je fasse quoi que ce soit dans ces toilettes. Mais vraiment, moi il était hors de question qu'il se passe quoi que ce soit dans ces chiottes. Et je n'ai rien fait pendant les 4 jours qu'on était là-bas. Enfin, dans les chiottes. Je me suis démerdée dehors, je regardais les vaches ou des trucs comme ça, mais non. Non, 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 non. Vraiment, il était impossible que je fasse ça. Donc déjà, du coup, voilà. J'ai chié pissé pendant 4 jours dehors, sans me doucher. En dormant dans un endroit où en plus, donc c'était grave poussiéreux. Moi qui suis asthmatique, enfin, qui a des problèmes respiratoires, genre la poussière, c'était clairement pas mon ami à ce moment-là. Donc vraiment, tu vois, j'étais vraiment pas dans des conditions qui me plaisaient de base. Et c'est vrai que là, j'ai perdu mon mental et mon optimiste. Et là, j'étais en mode, bon, bah en fait, il y a aucun moment où ça va s'arranger cette histoire, tu vois. On doit rester là un mois. Dans ma tête, c'est. Non, c'est pas possible. C'est pas possible pendant un mois, ça je vais mourir. Je vais mourir pendant un mois, non. Tu vois, bon, au final, le soir même, il nous fait manger. Il nous fait manger genre des œufs, genre une omelette ou des œufs brouillés, je sais même plus. Mais il nous propose des trucs périmés de son frigo au final. Donc moi je suis en mode bah non, tu vois, déjà je sais même pas ce que tu me proposes. C'est des crèmes un peu cheloues. Et c'est périmé, ça me donne pas envie, tu vois. En plus, il y a un moment, il enlève une croûte un peu verte de je sais plus quoi, tu vois. Puis il te propose le truc, t'es en mode. Non, 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 c'est bon, en fait, j'ai assez mangé, t'inquiète, pas de soucis, des œufs, ça va. Alors qu'en vrai, j'avais méga la dalle. Avec Chris, on se regardait avec des gros yeux en mode qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on va mourir en fait, tu sais? Nous sommes dans un pays du tiers-monde, ça y est. Donc ouais non vraiment psychologiquement c'était dur, on retourne bah, du coup se coucher, il nous dit que le lendemain on va aller travailler, on va aller récolter des légumes et tout.
Moi, dans ma tête, vraiment, je m'attendais à une grosse exploitation, avec des tracteurs et tout le tralala, tu vois. Mais il m'avait dit que ces champs étaient un peu éparpillés, tout ça, donc bon, je m'étais dit que si je voyais rien autour, c'est parce qu'en fait, c'était pas là. Et puis bon, c'est vrai que les États-Unis, ils ont des départages un peu chelous de leur terrain. Donc là-dessus, tu vois, bon, j'étais encore optimiste dans le fait que on m'a dit que c'était un grand maraîcher. Sauf que du coup, le lendemain matin, ah ouais, non, je vous ai pas dit aussi que quand je voulais ouvrir la fenêtre pour juste déjà aérer parce qu'il faisait méga chaud et au final aussi fumer ma clope à la fenêtre, quand je ouvrais la fenêtre, en fait, il y avait un méga nid de guêpes juste à côté de la fenêtre, donc en fait, même ça, c'était chaud dans le sens où bah t'étais pas très serein à la fenêtre, t'étais pas très serein de laisser ta fenêtre ouverte non plus, donc là-dessus, c'était aussi complexe. Euh, et donc, ouais, le lendemain matin, donc il nous emmène récolter des patates, et là, on arrive dans un champ, voilà, avec 3 caisses, avec une fourche, et il me dit, ouais, bah voilà, faut récolter les patates. Et non, non, et il se barre. Il me dit, ouais, je reviens dans 1 heure. Et là, mais je peste. Mais vraiment, je suis en mode furie, ça y est, c'est bon, c'est fini, vous m'avez perdu. Je suis en mode, mais putain, mais pour ramasser des patates à la main, je peux faire ça chez moi, mais j'ai fait ça depuis que j'avais 4 ans, je sais ramasser des patates à la main, mais ils sont où les tracteurs? C'est où les États-Unis, la bordel? Genre vraiment, mais vraiment, je suis en train de pester. Mais c'est pas un grand maraîcher, c'est un petit maraîcher, même chez moi, j'ai fait des plus grands maraîchers que ça, j'ai pas été plus bas que ça, genre. Ouais, genre, non, vraiment, là, c'est bon. Là, la Caroline qu'on a ras-le-bol était là. Elle était enfin arrivée. Elle avait gardé jusque-là son mental, mais c'était fini. Là, c'était fini, là, on m'a perdu. On est rentré. Je crois qu'il nous a refait des œufs ou un truc comme ça. On a vite fait manger. En plus ouais, on n'arrêtait pas d'aller faire des allers-retours chez sa femme. Du coup, son ex-femme. Et on n'arrêtait pas de faire des allers-retours et je comprenais pas trop le délire parce que bon, t'es avec, t'es plus avec, qu'est-ce qu'on fait? Après, il me disait qu'il y avait ses enfants qui étaient là-bas, mais genre les enfants étaient vachement grands, tu vois. Genre, si ses enfants avaient envie de venir le voir, ils seraient venus, tu vois. Donc, bref, tout ça c'était un petit peu chelou, vraiment une vie un peu à part, tu vois. Je me suis dit, mais vraiment spacey. Enfin, tout est space, tu vois. T'es en mode. Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas trop le truc. Donc, bref. Et on rentre, on mange. On retourne chercher je sais plus quoi, des œufs l'après-midi, vraiment, tu vois, genre petit maraîcher, mais bon, vraiment, les tâches de travail n'étaient pas oufissime dans le sens où. Moi j'étais habituée à faire 12 heures de taf intense, tu vois, où limite après 12 heures t'as toujours pas fini, il te reste trop de choses à faire. Là, bon, bah là, on a travaillé peut-être 3 heures dans la journée et bah c'était fini, on n'avait plus rien à faire. C'était en mode bon, bah voilà, bah super. Ouais, c'est quoi la prochaine étape, quoi? Donc vraiment là. Là j'en ai eu marre, là j'ai dit à Chris, écoute, vois avec ton père s'il peut pas changer nos billets d'avion, on rentre, on trouve un autre stage, je m'en fous, on va ailleurs, on se démerde, c'est les grandes vacances, donc en plus tu vois même pas de quoi joindre les profs, c'était un peu chiant. Mais j'ai dit c'est pas grave, on rentre en France, parce que de toute façon on était obligé de faire 1 mois. Je fais on va trouver 1 mois ailleurs, je m'en fous, on se casse, c'est pas possible. Vraiment impossible pour moi de rester là, c'était fini là. En plus Chris il arrêtait pas de pleurer, il en avait marre, tu vois. Vraiment lui il était à bout depuis un petit moment, mais là on avait atteint le fond psychologique pour lui. Moi là j'étais dans un état d'énervement, j'en avais ras le bol. Donc là c'est bon, il y avait plus aucun de nous deux qui essayait de remonter le moral de l'autre, là on était fini. Et je lui dis, bah vas-y, appelle ton père. Moi j'appelle Jay Peterson qui avait donné sa carte, mais vraiment le messie, tu vois, le mec, vraiment le messie. Et je l'appelle et tout. Enfin, je lui envoie des textos. Parce que c'est vrai qu'un appel là-bas ça coûtait cher, avec le téléphone français. Et je lui envoie des textos en mode, ouais, on a besoin d'aide, c'est la merde. Enfin, tu vois, et lui, il comprenait pas toute mon histoire, donc il m'a donné en fait le numéro d'un de ses potes qui parlait français. Et lui, je l'ai appelé et je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé. Et donc il m'a dit non c'est pas possible, je vais en parler à Jay, il va se débrouiller, dites-moi quand quand est-ce que vous rentrez en France, votre vol, et je vais lui en parler pour qu'il vous ramène à San Francisco, tu vois. J'étais en mode yes, merci, genre c'est une bande de potes mais trop sympa, tu vois, dans la tête c'était wouhou, genre des messies il y en a plein ici, sauf celui chez qui on est. Et du coup ouais, donc du coup bah son pote il prévient Jay Peterson et tout. Il nous envoie un texto quand on lui dit ouais on avait un vol à 4 heures du matin à San Francisco, 3 jours après. Donc c'est vrai que 4 heures du matin c'était un peu chiant, tu vois, il avait pas envie de nous emmener à 4 heures du matin parce qu'avec ses horaires de travail et tout c'était un peu chiant. Mais il avait pris une journée pour nous emmener du coup la veille, et puis en plus du coup son pote lui avait dit qu'on vivait un enfer et qu'on n'avait même pas pu profiter de la Californie, de voir ce que c'était que le pays ou quoi que ce soit. Ah ouais, mais je vous ai même pas dit aussi, on a été faire les courses. On a été faire des courses. Si, on a fait des courses.
C'est impressionnant. En vrai, les États-Unis, ça reste impressionnant quand tu connais la France, tu connais d'autres pays, même moi qui connaissais d'autres pays, tu vois. Les États-Unis restent impressionnants dans ma tête, dans le sens où les routes sont immenses, les voitures sont immenses, les places de parking, chez nous, tu mets 2 voitures, là-bas, t'en mets une. Bon, t'as de la place, mais tu vois, c'est une immense place de parking. Genre, t'es en mode, c'est chaud. Donc, ouais, j'avais quand même, avant d'appeler Jay Peterson, en fait, il nous a emmené faire des courses après avoir récupéré les œufs. Et c'est après avoir fait ces courses que vraiment je me suis dit non, c'est plus possible, tu vois. Parce que du coup, ouais, alors le supermarché impressionnant. En fait, dans un supermarché, tu vois, on fait des boutiques pour chaque truc, chaque thème, on va dire, chaque thème a une boutique chez nous. Bah chez eux, non. Dans le grand supermarché qui est immense, t'as plein de rayons de tout. Mais quand je vous dis de tout, c'est que de tout, tu vois. Un Carrefour, ils font un petit peu ça maintenant. Leclerc et tout ça, ils font un petit peu, tu vois, des rayons où tu trouves cuisine, un petit peu d'électroménager, ce genre de conneries. Mais là, tu vois, nous, c'est un peu. C'est genre, tu vas trouver vite fait des micro-ondes, tu vas pas trouver un lave-linge, enfin, sauf s'il y a une méga promo, mais tu vois, nous, c'est vraiment rikiki ce que tu trouves. Tu peux acheter des téléphones portables, mais t'as pas une boutique de téléphones portables dans la boutique, tu vois. Enfin, chez eux, c'est que ça. C'est que des rayons immenses de motoculteurs, de tracteurs, tu trouves tout, mais de tout. Et donc, déjà, le temps qu'on trouve la bouffe, bah, on a passé je sais pas combien de rayons en mode, mais c'est quoi ce bordel, genre. Et la bouffe, elle est où, tu vois. Déjà, on en avait marre, on voulait bouffer, mais en plus, même ça, c'était chiant de trouver la bouffe. On finit par arriver dans des trucs chips, gâteaux et tout ça, parce qu'en vrai, du coup, bah, on n'a pas pris l'option de se prendre des trucs à manger pour de vrai, parce qu'on n'avait pas de frigo, et parce enfin, David était un peu chelou, donc on n'allait pas stocker de trucs chez lui, tu vois. Du coup, on commence à acheter les barres de céréales que Jay Peterson nous avait données. On a racheté plus ou moins les mêmes. En mode, ok, ça c'est une valeur sûre parce que c'est pareil, tu prends des produits, t'es en mode, mais qu'est-ce que c'est mais je comprends rien, mais qu'est-ce que. Ça a aucun sens. Tu vois, tu vois le gâteau, tu dis, t'as l'air chelou. Non, moi j'ai pas envie de ça, moi. Donc on est parti sur les barres de céréales, des chips, des trucs au final qu'on connaissait un minimum, même si c'est vrai que là-bas ça n'a rien à voir. De toute façon, voilà, c'est spécial. Et donc on sort du magasin, il nous avait prévenu David qu'il allait revenir en chercher dans 1 heure ou 2, tu vois, donc on avait grave le temps parce qu'au final on n'avait pas passé beaucoup de temps dans le magasin. On a passé plus de temps à chercher la bouffe qu'à se décider à ce qu'on allait prendre parce que ouais, vraiment c'était trop chelou, puis psychologiquement on en avait ras-le-bol. Vraiment, tu vois là c'était le moment où tout était ras-le-bol, tout était chiant, donc là on s'en foutait. Et puis moi j'avais vu une station-service, je voulais absolument jeter des feuilles pour fumer parce que vraiment, là, en tant que fumeuse, je craquais. Clairement, j'étais en crack total. Et donc, je vais dans une station-service et je commence à expliquer à la meuf que je veux des feuilles. Mais moi, je connaissais le mot feuille, genre feuille, tu vois, feuille comme ça, tu vois, des feuilles d'arbres, des feuilles de. Donc, je lui dis, ouais, je veux des livres. Elle me regarde, genre, tu veux quoi? Et il s'est passé peut-être au moins 5 minutes, et encore 5 minutes, peut-être même plus, hein, j'en sais rien, où incompréhension totale des deux parties. En mode, elle comprenait pas ce que je voulais, elle me tendait un petit peu tout ce qu'elle avait, tu vois, sous la main, en mode peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça. Et moi j'essayais de lui faire comprendre. À un moment, je suis même arrivée à faire des mimes en mode. Sauf que là, tu vois, elle me tend des blunts, sauf que moi j'étais pas prête à fumer des blunts, tu vois, dans ma tête, le blunt c'est. Nous, pour bon français, le blunt c'est vite fait occasionnel quand t'as envie de te faire un gros pétard, à la rigueur. Alors que chez eux, tu vois, le blunt c'est pour rouler tout, en fait, ils roulent tout à blunt et point barre. Les feuilles en plus elles sont cheloues du coup parce qu'on m'a donné des feuilles, mais voilà la feuille c'est méga épais. J'ai craché mes poumons, mais je vous raconte même pas. Entre le tabac que j'ai acheté, parce que c'était même pas un tabac français, dans le duty free j'ai eu le droit à des paquets, je sais plus c'était quoi, mais c'était un truc vert et anglais. Et le tabac était vachement fort, les feuilles elles étaient épaisses, donc c'est pareil, c'était une grosse fumée de feuilles. Tu sentais la toxicité du tabac, de la feuille, et en plus j'avais pas de filtre. Donc je fumais tout autant quart, laissez tomber. Oui, parce que j'ai même pas essayé de demander des filtres, hein, c'est bon. Juste les feuilles ça m'a suffi, j'en avais ras le bol, j'ai dit vas-y, prends des feuilles déjà, ce sera déjà ça. Mais ouais, je pense que là mes poumons pendant ces quelques semaines ils ont pris cher parce que du coup j'ai continué de fumer ce tabac là. Mais j'ai mis du temps à le finir parce que j'avais acheté je crois une dizaine de paquets. Parce que genre c'était un lot le truc, enfin bref. C'était pas cher mais fallait le fumer hein. Et ouais, je me suis retrouvée comme ça avec des trucs un peu chelous à fumer. Donc voilà, on rentre des courses et au final c'est ça qui nous a décidé d'appeler Jay Peterson et son père. Et du coup ouais, je donne
Je donne l'horaire, Jay Peterson lui dit ouais, je prends une journée, je viens vous chercher à 10h le matin et puis je vous emmène faire une journée parce que c'est dommage d'être venu ici puis de rien avoir découvert. Enfin bref, tu vois, vraiment trop gentil. Et moi dans ma tête c'est putain, faut que j'explique à David qu'on va partir. Mais je voulais pas lui expliquer tout de suite parce que j'avais la flemme et qu'il nous restait encore 2-3 jours, tu vois. Et je me suis prise un petit peu au dernier moment pour lui dire qu'on se barrait. J'avoue que on est un peu partis comme des voleurs. Bah, le pire c'est qu'en plus j'ai commencé à le prendre en pitié dans le sens où bah, je commençais un peu à... En vrai, tu vois, j'étais pas non plus dans l'optique de lui faire la gueule ou quoi que ce soit, tu vois. Pour moi, on était juste arrivés au mauvais moment, au mauvais endroit, point barre. Donc c'était pas vraiment la faute du mec. Pour moi, j'en voulais presque plus à ma prof qui nous avait vendu du rêve et qui s'était pas vraiment renseignée sur l'endroit où on allait. Je pense que j'étais plus en colère contre elle que contre lui, tu vois, en lui-même. Parce que lui, c'était son quotidien, alors que la prof, tu vois, elle nous a pas du tout vendu ça. Donc c'est vrai que ça m'a saoulée. Et donc du coup, la veille de lui dire qu'on allait partir, donc ouais, en fait, bah le soir on savait qu'on allait partir, tu vois, j'étais un peu plus sereine dans le sens où, bah tu te sens un peu mieux, tu sais que ça va enfin se finir et que, bah là tu vas pouvoir rentrer chez toi et qu'en vrai là tu retournes dans un endroit où tu connais, avec des valeurs sûres, où tu vas pouvoir manger, te faire plaisir, te doucher, parce que du coup on a vraiment pas pris de douche. Et psychologiquement, j'étais vraiment plus préparée à parler avec lui. J'étais moins dans un esprit négatif que genre 2 heures avant. Donc, au final, je commençais à lui poser des questions. Mais pas sur l'ordre du travail, parce qu'en vrai, le travail, bah, du coup, j'avais aucune question à lui poser. Parce que pour moi, il était plus petit maraîcher que ce que j'avais connu. Donc, en vrai, il pouvait rien m'apporter de plus que ce que je lui faisais dans mon potager. Donc, vraiment, j'ai rien demandé par rapport au travail. Je lui posais plus des questions sur sa vie, finalement, plus perso, tu vois. En mode, mais pourquoi pourquoi vous êtes séparés avec votre femme, et tout ça, tu vois, vraiment ce genre de questions. Et ce qui m'avait mal, c'est les réponses, parce que du coup, il a commencé à avoir les larmes aux yeux, en mode, oui, bon bah voilà, elle m'a quitté pour un autre, mais quand elle en a un peu marre, bah revient chez moi, elle dort, et puis en gros, ils font du sexe, et puis le lendemain, elle se repart, et puis c'est comme ça depuis genre 1 an et demi. Et donc là, vraiment, tu vois, il avait vraiment les larmes aux yeux, et il était pas bien. Il me disait, ouais, je vois plus mes enfants, il y a une de mes enfants, je crois, qui me fait la gueule, un truc du genre, tu vois. Vraiment, il était pas bien. Donc là, je comprends qu'en fait, le mec, il est en pleine déprime de ouf. Voire peut-être une dépression, mais tu vois, j'avais pas trop parlé avec. Donc vraiment, je commençais à être pas bien pour lui, en mode, putain, le pauvre. Et moi, demain, je vais l'achever, genre. Donc vraiment, tu vois, j'étais pas très sereine suite à ces conversations, en mode, oh, genre, en plus, on va s'en aller. Mais en vrai, non, je crois que c'est même le même soir où je lui ai tout dit, du coup. Ouais, je crois que je lui ai tout dit dans la foulée, parce que... Parce que ouais, il était pas bien. Dans ma tête, c'est, oh là là, ce que je vais lui dire, c'est qu'on se barre. En plus, tu vois, il me dit qu'il se sent seul, que ça lui fait plaisir qu'on soit là. Et moi, je suis en mode... Ah ouais, mais en fait... Bah en fait, on va partir. Donc là, j'ai utilisé de toute ma diplomatie mondiale que j'avais, en mode... je lui ai dit que ouais, par rapport à ce qu'on attendait de nous au lycée... dans nos études, ça va pas correspondre. Si on fait un mois ici, on n'aura pas notre diplôme. Vraiment, tu vois, je lui raconte que le problème, c'est pas lui, c'est, on va dire, son entreprise qui est pas assez grande et que le travail qu'il nous demande, bah vraiment, ça correspond pas aux attentes de l'école, tu vois. Vraiment, j'ai vraiment été très diplomate et il a compris. Et il a même pas, tu vois, j'ai pas senti le moindre soupçon tu vois, il m'a pas cru. Vraiment, je pense que j'étais assez convaincante dans l'idée de ouais, bah en fait, c'est pas contre toi, mais voilà, je veux mon diplôme, et si on reste chez toi, on n'a pas notre diplôme, donc c'est chaud, tu vois. Et, euh, et donc, du coup, elle était vachement triste de savoir qu'on allait partir. En plus, le moment où il part, du coup. Non, où on part, en fait, lui, il avait un marché, donc genre, il se barre le matin, on lui dit au revoir et tout, puis on attendait 2 heures tranquillement que Peterson arrive. Et ouais, franchement, j'étais pas bien, vraiment, tu sais, en mode, je le prends pitié, en mode, non, bah finalement, on va plus partir, tu sais, vraiment, je me sentais mal pour lui, parce que je me dis, putain, le pauvre, il est pas bien, ça lui faisait du bien de nous avoir, et en fait, on se barre, et bah, il va se retrouver dans la même situation qu'il y a 3 jours, parce qu'au final, on est vraiment resté que 4 jours chez lui, mais c'était vraiment pour nous, c'était pas possible. Pour vous dire, j'ai perdu 5 kilos en 5 jours, il y a un moment, tu vois, c'est chaud. Et du coup, Jay Peterson arrive à 10 heures. Il a... vraiment, mais tu sais, dans ta tête, c'est vraiment le messie, ce mec. C'est vraiment... si je pouvais le décrire, c'est vraiment ça. C'est le messie, le mec.
Il arrive avec sa femme et tout, alors sa femme aussi qui avait pris une journée pour nous connaître, mais vraiment, tu vois, vraiment des amours les deux. Elle arrive et tout, elle dit ah vous êtes français, vous aimez le vin, elle nous sort une bouteille, elle dit ouais voilà je travaille dans un vignoble, on a fait du vin, je veux que vous le goûtiez et tout, t'es en mode ouais bah super. Moi je buvais pas trop d'alcool à cette époque là, Chris pas du tout, genre peut-être une bière de temps en temps et encore, donc on refuse pas parce qu'on se dit ouais enfin franchement tu vois, ils sont trop gentils, ils viennent nous chercher à 10h pour nous déposer le soir à l'aéroport, en sachant qu'on comprend un avion qu'à 4h du matin, tu te dis non mais vas-y, tu peux bien boire du vin, y'a pas de soucis. Donc là je bois du vin, après le vin c'est pas ce que je détestais dans le sens où depuis que j'ai 10 ans je goûte toutes sortes de vins pour me faire le palais. Donc ouais, le vin était dégueulasse, clairement le vin était immonde. Même du jus de raisin c'était mieux tu vois dans l'idée. Vraiment pas bon, âpre, amer, acide à la fois, enfin tu sais tous les trucs pas bons en même temps. Mélangés, donc c'était pas ouf en sachant qu'on avait en plus le vide quand même assez vite depuis 4 jours, donc vraiment tu vois on n'était pas très près au niveau de l'estomac à subir ça, mais on l'a fait. En plus elle m'a servi un deuxième verre, bon Chris lui il a réussi à esquiver le deuxième verre parce que bon il se sentait pas bien. Et là donc il nous fait faire un petit tour, on visite vite fait, c'est bah, juste dans la voiture, mais on visite une forêt de séquoia rouge, ce genre de conneries, vraiment on visite pas mal de choses tu vois en très peu de temps. Et donc il nous arrête à un endroit genre près d'un lac ou d'un étang, je sais plus, enfin bon, je pense que c'est plus un lac parce que c'était vachement grand quand même. Et on mange dans un resto comme ça près du lac. J'ai jamais mangé un aussi bon hamburger et des aussi bonnes frites de ma vie. Alors déjà faut savoir que je suis pas une fan de frites, genre si je mange 5 frites, à part des frites maison tu vois ça va, mais je suis vraiment pas une fan des frites. Genre moi les frites quand je prends un menu déjà bah en général j'évite de prendre les frites parce que je les bouffe pas. Donc voilà, là-bas j'ai jamais autant kiffé les frites de ma vie. Les frites, en fait ils laissent la peau de la pomme de terre sur les frites. Alors ça a l'air chelou comme ça, mais je vous jure que c'est vachement bon. Alors déjà ça fait un aspect drôle et je sais pas comment ils frient leurs frites, mais elles sont pas aussi grasses que chez nous. Enfin vraiment c'est un délire. Les frites c'est un délire. Voilà c'est tout. Les frites c'est un délire là-bas, c'est trop bon. Le hamburger c'est pareil, une tuerie avec un énorme cornichon à côté, mais c'est pareil, tout est une tuerie, tu vois, le truc en lui-même est une tuerie. Vraiment, quand je suis rentrée en France, j'ai pas pu manger un hamburger pendant un an sans être dégoûtée. Tu vois, en mode, c'est pas ouf. Là-bas, trop bon. Donc vraiment, déjà, tu vois, déjà tu te blindes l'estomac alors que bon, ton estomac, clairement, il a rétréci pendant 4 jours. Là, tu t'en fous, tu te le blindes. Mais tu sais, vraiment, tu tasses l'hamburger, t'es là en mode, tu vas rentrer enculé. Donc on l'a bouffé notre hamburger, il nous a payé le resto en plus, enfin vraiment genre des amours les deux. On a vraiment passé une super matinée comme ça avec eux à papoter de tout et de rien et tout. Donc on retourne en voiture, on a relevin parce que la femme elle était en mode bon bah on finit la bouteille, t'es en mode ouais bon bah allez hein, et puis après de toute façon maintenant je m'en fous, genre je peux vomir, c'est pas grave. Et du coup, avec Chris, bah lui, il a complètement abandonné l'idée de boire du vin parce que ça l'avait rendu vraiment mal, il avait mal à l'estomac et tout, du coup il dormait en voiture, donc il a pas vraiment profité du trajet. Donc en sachant du coup, voilà, ils nous ont emmenés à l'aéroport assez tôt, genre à 21h ils nous ont déposés. Parce que bah lui il travaillait le lendemain et que bon bah après ils allaient pas attendre jusqu'à 4h du matin avec nous tu vois. En sachant qu'en plus ils nous ont foutu le seum parce qu'à un moment du coup j'explique que voilà donc on va essayer de retrouver un stage en France dans les plantes et tout ça. Et lui me dit ah bah c'est bête parce que ma mère elle travaille dans une entreprise, ils auraient pu vous prendre et tout. T'es en mode merde si j'avais su. Mais bon c'est trop tard, le vol était décalé, on pouvait plus faire machine arrière, c'était bon. Déjà que son père avait galéré à nous faire rentrer plus tôt sans qu'on paye, je crois qu'on avait payé même pas 100 € de plus, alors que voilà, logiquement c'était la merde, on aurait dû payer beaucoup plus, juste repayer un autre billet à 1000 €, tu vois, donc bon, on s'en était bien sorti. Et donc il nous dépose à 21h, on s'est fait un énorme câlin, genre en mode merci pour tout, parce que vraiment, il nous a fait, en fait, il nous a fait rattraper tout ce voyage merdique en une journée, c'était redevenu trop bien, tu vois, mais vraiment, tu vois, dans ma tête, c'était, en fait, on n'est juste pas tombé dans le bon endroit. On serait tombé avec une famille comme les Peterson, on aurait été, mais trop bien, mais vraiment, genre, on serait devenu méga gros peut-être pendant un mois, on aurait juste trop kiffé notre vie pendant un mois, mais voilà, on n'est juste pas tombé dans le bon endroit, la personne était juste pas bien, et puis c'est tout, quoi. Et donc là, pareil, le retour en avion, alors je me retrouve excitée, mais comme jamais. Bon déjà en fait de 21h à 4h on a quand même dormi dans l'aéroport sur des sièges pas confortables, on galérait, on tournait en rond, c'était vachement long. Mais on s'en foutait parce qu'on allait rentrer, donc c'était quand même le principal de notre
L'histoire c'est qu'on allait rentrer, donc on était contente de rentrer. Et du coup là dans le vol Air France, trop contente de rentrer, les stewards étaient vachement super sympas, vraiment c'était le meilleur vol de ma vie. En fait ce qui se passait c'est toute l'équipe, c'était leur dernier vol, ils allaient être en vacances après celui-là, tu vois. Donc déjà tout le monde était dans un esprit festif dans leur tête en mode c'est le dernier voyage, après on est en vacances, donc c'était génial. Moi le premier truc que je fais en arrivant dans l'avion, parce que du coup j'avais spot l'album de C2C à l'aller, donc le premier truc que je fais c'est ok, je mets direct les écouteurs, paf je mets cet album et je commence à danser en mode c'est la fête et tout, genre je rentre, c'est trop bien, je suis trop contente. Et là il y a un des stewards qui passe et tout pour nous, pour la bouffe, il me dit ouais j'aimerais bien écouter ce que t'écoutes, ça a l'air sympa et tout, je fais oh c'est trop bien, tu vois, vraiment la meuf trop excitée. Et à un moment je vais pour pisser après avoir mangé et tout, mon pote Chris il continue de dormir, lui c'est un grand dormeur. Et donc du coup je le pousse parce qu'en plus j'étais au hublot à la base, parce que moi j'aime bien le hublot. Et donc je vais pour pisser et en fait je suis jamais revenue, je suis restée là-bas pendant tout le long avec les stewards, sauf à un moment quand les turbulences c'était un petit peu trop vénère et que... Parce que quand il y avait des mini turbulences tu vois, je restais assis avec eux dans leur siège d'hôtesse de l'air de steward, je restais avec eux, j'avais boisson illimitée, on a papoté et tout, mais vraiment c'était vraiment trop bien, j'ai jamais autant kiffé l'avion de ma vie tu vois. Le steward était trop génial, genre d'ailleurs j'étais en mode putain je suis désolée, je pue, mais je suis désolée, on n'a pas pris de douche depuis 5 jours, alors vraiment la meuf qu'on pouvait plus. Et je racontais tout ce qui s'était passé, c'était en mode mais non c'est pas possible, comment ce voyage a pu arriver, genre, enfin bref, voilà. Du coup on arrive en France, et il y a une troisième partie de cette histoire mais qui est vachement plus géniale, parce qu'en fait là c'est juste les anecdotes qui s'est passées en Écosse que j'ai envie de vous raconter, qui sont juste drôles. Parce que ouais, l'Écosse ça a été vraiment génial. Après il faut que je vous raconte aussi la galère qu'on a eue vite fait en France, le retour, parce qu'on est resté à peine 2 jours en France, le temps de retrouver un stage. Enfin voilà, je vous raconterai vite fait ça, ce sera dans une troisième partie, mais vraiment ce sera beaucoup plus court dans le sens où je vous raconterai juste les petites anecdotes, même si on y a passé 3 semaines et demie là-bas au final, donc c'est vachement plus long en termes de temps, mais il y a vraiment beaucoup moins de choses à vous raconter parce que c'était génial. Donc quand c'est génial, il y a moins de choses à dire à part c'est trop bien. Donc voilà. Bon, je vous fais des bisous, j'espère que ça vous a bien amusé. Et la partie sur l'Écosse, je vous la ferai peut-être un petit peu plus tard, peut-être pas tout de suite, histoire de laisser juste ce voyage déjà complètement oufissime passer. Et puis je vous raconterai l'Écosse, et puis un peu plus tard je vous raconterai aussi l'Afrique du Sud, parce que ça aussi ça a été un super voyage. Enfin voilà, j'ai d'autres choses à vous raconter. Je vous fais des bisous, pensez à passer sur le Tipeee, de vous abonner, de partager si ça vous a bien fait rire toutes ces histoires, de mettre des j'aime, des commentaires, enfin voilà. Éclatez-vous et puis ne vivez pas ce genre d'expérience parce que c'est pas ouf. Vraiment c'est chiant. Allez, ciao les loulous.